Il ne faut jamais perdre de vue que le diable se déguise en ange de lumière. Un chrétien ne doit jamais oublier cela et être prudent et discerner. Vous savez, c'est comme aujourd'hui, beaucoup se font passer pour d'autres personnes ou pour les impôts ou pour la sécu, etc., pour essayer de voler de l'argent. Donc, il est un peu comme cela, ça veut dire qu'il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Il voudrait se faire passer pour Dieu, emmener l'homme à se tourner vers lui, à l'idolâtrer, à l'élever, à l'emmener à prendre la place, la première place dans le cœur de l'homme. Et c'est pour ça qu'il emmène tout à l'œuvre pour pousser l'homme à oublier Dieu, à renier Dieu, à se rebeller contre Dieu. Et nous voyons actuellement qu'il est beaucoup plus facile de parler des œuvres du diable que de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Aussitôt qu'on veut parler de Jésus-Christ et de son œuvre sur la croix, c'est quelque chose où les gens sont réticents et sont gênés. Il y a comme si un gêne, à part on peut parler un petit peu à Noël, mais en réalité, dans la vie de tous les jours, à la télé, etc., c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on n'aime pas en parler. Les gens sont gênés quand on parle de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le diable domine l'homme. Il influence l'homme. Il a son influence sur l'homme qui est forte. Et nous pouvons constater que le diable donc a mis ses pions en place actuellement. Le but étant de préparer la venue de l'Antéchrist, qui a pour rôle d'influencer le monde. Ce sera son rôle d'influencer le monde. Et la finalité, son objectif, son but à atteindre, sera de produire une rébellion contre Dieu de la part de l'homme. Et d'emmener l'homme donc à se tourner vers lui, à l'adorer, lui qui représente le diable. C'est un peu comme le fils du diable. Et donc il voudra pousser l'homme à l'idolâtrer, se tourner vers lui, à reconnaître comme étant Dieu. Il faut savoir que la rébellion actuelle, qui est engendrée donc par ces pions que le diable a mis en place, n'est qu'un avant-goût de la rébellion finale. C'est rien encore que par rapport à ce que va produire l'Antéchrist. Et cet Antéchrist, donc, va produire dans les cœurs de l'homme à oublier Dieu, parce qu'il se fera passer pour Dieu lui-même. Et celui, donc, qui se laisse enseigner par la vraie doctrine sera d'accord avec moi qu'il y a un certain pasteur qui se sont laissés séduire par les ruses de l'ennemi. Et du coup, ils emmènent beaucoup de ceux qui les suivent à tomber avec eux dans la séduction du diable. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il ne faut jamais oublier que le diable se déguise en ange de lumière. Donc, il faut vraiment qu'on soit prudent. N'oublions pas non plus que Jésus a dit aux pasteurs, il parle à des pasteurs qui nous disent « je ne vous connais pas ». Et les pasteurs disent « mais pourtant on a accompli des miracles en ton nom, on a fait ci, on a fait ça en ton nom ». Mais il a dit que vos œuvres sont mauvaises. Donc, on peut voir que les œuvres sont malgré tout importantes, même si ce n'est pas cela qui nous sauve. Mais les œuvres sont les fruits, sont le résultat de notre foi. Ce n'est pas nous qui produisons ces œuvres, mais c'est notre relation, notre identification à Jésus-Christ qui nous permet de porter, de manifester ces œuvres, de porter ces fruits qui sont à la gloire de Dieu. Par exemple, nous pouvons voir que le diable est à l'œuvre dans sa séduction où il emmène des pasteurs à marier des personnes du même sexe, alors que Dieu ne veut pas cela. C'est quelque chose qu'il a en abomination, c'est pas quelque chose qui s'associe avec cela. C'est un péché. Christ est mort pour le péché. Ce n'est pas pour couvrir le péché que Christ est mort. Christ est mort pour nous libérer du péché, pour nous rendre libres du péché. Il peut nous arriver encore de pécher, mais nous ne sommes pas addicts au péché, nous ne sommes pas esclaves, nous ne sommes plus esclaves du péché. Et donc nous ne commettons plus des choses qui sont en abomination aux yeux de Dieu. Alors, il y a aussi ceux qui se permettent d'unir toutes les religions, pardon. Ils poussent toutes les religions à s'unir ensemble, s'identifier ensemble pour former une seule religion. Et c'est l'œuvre aussi de l'ennemi. Nous savons que c'est dans son plan de faire une seule religion. En réalité, ces personnes veulent amener Dieu à adhérer à leur sagesse charnelle et apaiser ainsi donc leur conscience. De plus, nous pouvons voir qu'actuellement, il y a un état d'esprit d'indépendance, même au sein de l'Église, qui est de plus en plus extrême et flagrante.
Je dirais même que c'est aussi une rébellion de la part du corps, de certains qui font partie du corps de Christ. Et ils suivent l'exemple du monde, qui veut la parité ou la liberté de revendiquer le sexe qu'ils ont choisi. Et nous savons très bien que c'est l'influence du malin, c'est l'œuvre du péché. Et que Dieu, comme je disais, il est mort pour le péché, il n'est pas mort pour couvrir le péché, pour nous emmener à continuer à pécher. Il nous a rendus libres du péché, nous ne sommes plus esclaves du péché. Et vous en conviendrez que c'est étonnant justement qu'il puisse avoir cette mentalité au sein même de l'Église. En effet, cela pourrait paraître insensé de voir que la part de personnes qui doivent représenter Jésus-Christ puissent avoir ce genre de réaction envers la parole de Dieu, qui contredit la parole de Dieu. Mais nous allons voir ensemble qu'en fait, c'est un moyen qui doit nous permettre de reconnaître donc les vrais disciples de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 11, 19, il est dit « Il faut bien qu'il y ait des divisions parmi vous, pour qu'on puisse reconnaître ceux d'entre vous qui sont vraiment fidèles. » Il est évident que ce comportement est le résultat de chrétiens qui font des sélections envers la parole de Dieu. Ils prennent ce qui leur convient. Ils trouvent des versets intéressants qui sont en accord avec leur philosophie, leur manière de voir. Et ils prennent ce verset-là comme la seul enseignement de la parole de Dieu, alors que la parole est vaste et les enseignements du Seigneur sont importants. Il y en a beaucoup de toutes sortes. En effet, ils ne considèrent pas ce qui leur convient, donc ce qui s'associe, ce qui s'identifie avec la pensée de l'Esprit, avec la pensée de Dieu. Et ils préfèrent suivre donc leur conception personnelle. Il y a aussi par exemple l'exemple des sœurs qui s'autoproclament pasteurs, ou pire, comme les pasteurs qui appellent des sœurs à devenir pasteurs. C'est grave. Ça veut dire donc qu'ils ne se sont pas identifiés aux enseignements de l'apôtre Paul qui parle à ce sujet. Ils se rebellent contre donc l'enseignement, la lumière que l'apôtre Paul établit, la manière qu'il a établi l'Église, la manière qu'il établit le fonctionnement de l'Église. 1 Corinthiens 3,15 nous dit si elle est consumée, point de récompense pour lui. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. Je vais vous communiquer la vérité au travers de ce verset, ce qu'il veut dire réellement. C'est qu'il y a certains chrétiens qui vont passer par la tribulation parce que justement, ils n'auront pas accepté de s'identifier pleinement aux enseignements de Jésus-Christ. Et pour que ces personnes soient sauvées, ceux qui vont passer donc par la tribulation, il faudra qu'ils témoignent qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Il faudra qu'ils confessent qu'ils appartiennent à Jésus-Christ et qu'ils reconnaissent qu'il est le Fils unique de Dieu. C'est comme cela qu'ils pourront accéder à la vie éternelle. Au salut, quelque part, ils seront rachetés. Ils vont passer de justesse dans le salut. Il faudra donc que quand ils vont passer dans la grande tribulation, qu'ils puissent rendre témoignage qu'ils sont des disciples de Jésus-Christ et qu'ils reconnaissent Jésus en tant que le Christ, le Fils de Dieu. Ils seront donc tués, ils seront morts, on va les tuer à cause de leur identification à Dieu, parce qu'ils confessent qu'ils appartiennent à Dieu. Donc, c'est important de réaliser, de ne pas se faire des idées, de ne pas croire des mensonges, les séductions de l'ennemi qui veut nous tromper, qui veut nous égarer, qui veut nous emmener à croire des choses qui sont fausses, en fait, en réalité. Et il faut savoir, je vous assure, il y a encore d'autres versets, j'ai une autre publication sur mon Facebook où je parle de cela, où il est question justement que, même dans l'Apocalypse, il dit clairement que certains chrétiens croyants passeront par la grande tribulation. Il dit clairement la grande tribulation. Et vous pouvez le voir vous-même, et vous pouvez voir dans cette publication que j'ai mise sur mon mur Facebook, vous pourrez réaliser que cela est biblique. Et comme ce verset que je viens de dire, où il témoigne que passer donc comme au travers du feu, c'est de passer dans la tribulation, où la personne pourra être sauvée et de justesse en rendant témoignage malgré tout de son appartenance à Jésus-Christ. Il faut comprendre que donc, cet avertissement ne concerne donc pas seulement celui qui est faible vis-à-vis du péché, mais plus particulièrement celui qui pêche contre le Saint-Esprit. J'ai mis aussi une publication à ce sujet. C'est quoi exactement le péché contre le Saint-Esprit, qui est en fait
une insensibilité, qu'on n'est plus conscient du témoignage, on ne porte plus attention au témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. C'est pour cela que Jésus dit qu'il frappe à la porte de notre cœur, nous allons voir cela. Et en réalité, donc les chrétiens qui agissent de la sorte, qui se rebellent contre la parole de Dieu, cela ne porte pas attention aux avertissements de Jésus-Christ. Et cela vient de ce qu'ils sont tièdes. Et n'oublions pas que Jésus-Christ a dit, Dieu a dit qu'il vomira de sa bouche tous ceux qui sont tièdes. Ça veut dire tous ceux qui ne portent pas attention aux avertissements, aux sollicitations du Saint-Esprit dans leur cœur. Ce qui signifie donc qu'ils ne s'appliquent pas à s'identifier et à mettre en œuvre tout l'évangile. Cela vient donc de ce qu'ils n'ont plus cette foi sincère, ils ont une foi superficielle, devenue superficielle. En effet, elle n'est plus authentique, c'est plus la foi qu'ils ont reçue le jour de leur conversion. Cela ne signifie pas pour autant que nous devons être parfaits, attention, mais cela veut dire que nous avons besoin d'avoir une certaine démarche qui consiste à adhérer à tous les enseignements des premiers apôtres, comme les vierges, celles qui étaient folles et celles qui étaient sages. Les 10 dormaient, nous voyons qu'ils sommeillaient, la Bible dit. Les 10 sommeillaient, mais il y en avait 5 qui s'étaient préparés. La différence, c'est qu'il y en avait 5 qui étaient préparés. Et ça consiste surtout à être attentif donc au témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs, et pas seulement dans nos cœurs, mais aussi quand un frère vient vers nous, s'approche de nous pour nous parler, poussé par le Saint-Esprit, pour nous exhorter ou nous reprendre ou même nous corriger de la part du Seigneur. Pas une correction physique, mais une remarque, une exhortation, un avertissement de la part de Dieu pour nous montrer que nous sommes égarés, que nous ne sommes plus dans le même état d'esprit qu'ils devront être pour hériter du royaume de Dieu. Car n'oublions pas que quand Dieu parle aux pasteurs et qu'il dit qu'il ne les connaît pas, ces pasteurs disent à Dieu, à Jésus, mais pourtant nous avons fait ceci, nous avons fait des miracles, nous avons fait des prodiges, nous avons parlé en ton nom, nous avons évangélisé. Mais il dit non, je ne vous connais pas, vos œuvres sont mauvaises. Donc nous devons vraiment porter attention à notre style de vie et notre façon de vivre. Ne pas croire que tout est acquis. En effet, il ne faut pas négliger que les avertissements du Saint-Esprit peuvent s'effectuer donc au travers de quelqu'un. Même, des fois, ça peut être même au travers d'un âne. Parce que Dieu aime l'humilité. Il aime l'homme contrit. Il n'aime pas l'homme arrogant, l'homme hautain. Il résiste à l'homme orgueilleux. Et nous avons besoin de comprendre qu'un disciple de Jésus-Christ est éveillé, doit être resté éveillé, et doit rester, la porte de son cœur doit rester totalement ouverte, plus grande ouverte, donc aux encouragements, aux exhortations, à ce que Dieu veut apporter dans sa vie pour l'emmener à rester cette vierge sage qui est prête pour le retour de l'époux. En effet, ce chrétien, un vrai chrétien, ne ferme pas la porte de son cœur. Et même s'il arrive de fermer sa porte, lorsque le Seigneur, son maître, vient frapper à la porte de son cœur, il est prompt à lui ouvrir. En effet, il faut bien voir que dans Apocalypse 3:20, quand il est question que Dieu vient frapper à la porte de notre cœur, le contexte est très clair qu'il ne parle pas à des inconvertis, à des gens qui n'ont pas encore goûté à la grâce de Dieu. Il parle à des personnes qui se sont renfermées sur eux-mêmes, qui ont oublié l'obéissance, la soumission, d'être conduits par le Saint-Esprit. N'oublions pas que Christ a dit, au travers de l'apôtre Paul, que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit qui lui appartiennent. Ça ne veut pas se priver, un chrétien ne veut pas se priver d'avoir reçu cette invitation de la part de son Seigneur, du Dieu éternel, Dieu de gloire, et qui consiste donc à participer au repas de l'agneau, aux noces. Et donc cela va l'emmener à manger la chair de son maître et à boire de son sang, de s'identifier totalement à lui, entièrement. Et donc, dans tout ça, ma conclusion, un réel disciple de Jésus-Christ va porter toute son attention donc à écouter les bergers qui dispensent droitement la parole de Dieu. Et cela de la même façon que le faisaient les premiers disciples, les premiers apôtres. Et de plus, il n'aura pas de difficulté à reconnaître les loups, parce qu'il sera enseigné. Le fait qu'il sera bien enseigné, qu'il sera bien entouré, qu'il sera dans une bonne bergerie,
où les gens qui l'entourent prennent soin de lui, sont attentionnés avec sa vie, qu'ils veulent qu'il hérite du royaume de Dieu et qu'il ne se prive pas de la grâce de Dieu. Et donc, c'est l'amour qui va nous emmener à pouvoir tenir bon dans les derniers temps, à tenir ferme vis-à-vis de séduction du diable. Pourquoi? Parce que chacun aura un regard sur l'un et sur l'autre pour s'exhorter, pour s'encourager, pour se soutenir, pour se motiver à obéir à la volonté de Dieu, comprendre le plan de Dieu et discerner aussi les plans de l'ennemi qui se déguise donc en ange de lumière. C'est ce qu'il va faire au travers de l'Antéchrist. Il va se déguiser en ange de lumière. Et celui qui ne sera pas entouré, qui ne sera pas bien enseigné, qui ne sera pas vigilant, mais il risque d'être séduit. Parce que je vous assure que ces séductions seront subtiles, très 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 subtiles. Et que si vraiment il n'y a pas autour de nous des personnes qui sont là pour avoir un regard sur nous et nous aider à rester vigilants, nous pourrons tomber dans ces pièges. C'est pour cela que Dieu a mis une structure au sein de l'Église, il a établi son Église, afin que justement nous soyons préparés, où ce jour viendra, que nous aurons tout autour de nous, toutes les possibilités qui seront là pour nous permettre de tenir ferme et d'éviter justement de ne pas passer par la grande tribulation. Regardez cet enseignement que j'ai mis sur mon mur au sujet de la grande tribulation, ceux qui passeront par la grande tribulation. Et au sujet aussi de en quoi concerne le péché contre le Saint-Esprit. Voilà, je vous encourage vraiment à considérer la parole de Dieu, et pas seulement une partie de la parole de Dieu, mais à vraiment considérer l'ensemble de la parole de Dieu, l'Évangile, qui est des avertissements, où il y a beaucoup d'avertissements dans l'Évangile, beaucoup d'avertissements. Christ a communiqué énormément d'avertissements dans la parole de Dieu. Il disait même que il parlait au monde en parabole, il ne devait pas comprendre. C'était seulement les disciples qui avaient le droit de comprendre, parce que ces disciples avaient la responsabilité de transmettre la parole de Dieu au monde. Et que les élus, ceux qui sont choisis, entendraient la voix du bon berger et se tourneraient vers le bon berger. Mais restons avec le bon berger. Ne commençons pas bien pour mal terminer. Commençons avec le bon berger, mais finissons aussi avec le bon berger. Que nous ne choisissons pas notre berger, mais que nous choisissons ceux que Dieu a établis dans son Église, et qui sont là pour nous emmener à paître dans de bons pâturages, et qu'ils aient un regard sur nous, et qu'ils puissent aller nous reprendre quand nous nous égarons. Parce que le bon berger va abandonner 99 pour aller chercher celle qui s'est égarée. Ça ne veut pas dire que celle qui est égarée va revenir, hein, qu'elle va accepter de revenir. Mais c'est son travail, c'est d'aller. Maintenant, si la brebis refuse et qu'elle repart encore, qu'elle requitte encore la bergerie, c'est une autre histoire. Mais c'est le rôle du berger d'avoir un regard sur ses brebis que Dieu lui a confié, comme quand Jésus est venu voir l'apôtre Pierre, quand il avait, après avoir renié Jésus-Christ, qui lui a dit 3 fois, m'aimes-tu? Il lui dit, mais tu sais que je t'aime. Il a dit, dans ce cas-là, occupe-toi de mes brebis, prends soin de mes brebis. Donc, que nous puissions avoir ce genre de bergers qui prennent soin de nous, pas dans les émotions, mais selon la justice de Dieu. Et le but, c'est de nous emmener à nous préparer pour la venue de l'époux. Que nous ayons cette attitude des vierges sages qui se sont préparées. Elles se sont peut-être assoupies à un moment, mais elles se sont préparées dans une bonne condition, elles étaient bien entourées, où on s'occupait d'elles, où elles avaient ce qu'il fallait pour être prêtes pour retrouver l'époux. Voilà, je vous bénis au nom du Seigneur et je vous encourage à laisser la parole de Dieu continuer son œuvre en vous et nous emmener à nous unir, mais dans un bon état d'esprit, comprenant la volonté de Dieu. Et que le Seigneur vous accorde sa grâce et que la plénitude de l'Esprit remplisse vos cœurs, que vos cœurs restent ouverts à la parole, au témoignage du Saint-Esprit dans votre cœur. Soyez